Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM. On va parler principalement du mercato évidemment, avec toutes les dernières infos qui concernent l'OM entre arrivée et départ. Ça s'annonce mouvementé pour ces derniers jours du mercato d'hiver du côté des Marseillais. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description et en commentaire épinglé. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche pour recevoir une notif dès qu'une nouvelle vidéo est sortie. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui aide beaucoup la chaîne sur le référencement et à rejoindre le Discord pour parler de l'OM entre passionnés. Petite question pour vous qui regardez cette vidéo, seriez-vous satisfait de voir l'OM recruter Thiago Almada? L'OM doit-il foncer sur cette piste selon vous? Dites-nous tout en commentaire. On va commencer directement cette vidéo en évoquant le dossier Kostas Mitroglou. Pour le moment c'est pas officiel du côté de l'OM. Par contre pour l'Aris Salonique ça s'est officialisé sur leur réseau. L'attaquant grec devrait signer un contrat d'1 an et demi, un salaire de 300 000 € pour la fin de saison, 700 000 € pour la saison prochaine. Le club grec semble confiant et prêt à le remettre en ordre physiquement sous 10 ou 15 jours pour qu'il soit opérationnel tout de suite. Sur le dossier Florent Thauvin, l'ailier est agacé par les critiques dont il fait l'objet, agacé également par la tournure que prend la situation de l'OM, et évidemment c'est déjà préparé à quitter le club libre au mois de juin. Si on en croit les infos de Tuttosport, Thauvin voudrait même quitter le club dès cet hiver, une situation que ne cherchera pas à éviter l'OM à tout prix, quitte à récupérer une petite somme d'argent cet hiver plutôt que de le laisser partir libre cet été. Séville était intéressé, mais d'après Estadio Deportivo, c'est la prime à la signature qui bloque les choses. L'ailier marseillais veut la toucher, et le club andalou n'a pas forcément envie de faire des folies sur le marché, ce qui aurait refroidi la piste Thauvin. Pour Jordan Amavi, un départ libre se profile aussi, même si rien n'est arrêté. Après des touches en première ligue, le latéral gauche est suivi par le Napoli selon les infos de Marco Conterio de Tuttosport. S'il ne prolonge pas tout comme Thauvin, ça ne dérange pas Pablo Longoria qui serait très heureux de composer une équipe sur une feuille presque blanche, lui qui a des idées à l'appel. Maintenant sur les arrivées, Téléfoot annonçait hier que Pablo Longoria s'était positionné sur le dossier Thiago Almada, que beaucoup d'entre nous connaissent, ne serait-ce que par les carrières FIFA ou Football Manager, les vidéos YouTube, etc. Une pépite d'Argentine qui joue milieu off du côté du Vélez Sarsfield, son club en attendra une dizaine de millions d'euros, sauf que deux problèmes se posent à l'OM, cette somme paraît excessive à Pablo Longoria, et en plus de ça, l'OM n'a plus de place de joueurs extra-communautaires pour le moment. Certains parlaient d'un passeport européen, mais cette information n'est pas confirmée. Foot Mercato évoque même le fait qu'il n'ait pas de passeport européen. En tout cas, sur la piste en elle-même, je la trouve très intéressante. Je signe les yeux fermés pour voir ce genre de très bons joueurs en devenir signé à l'OM. Pour les départs, la Provence indique que Christopher Roca pourrait partir d'ici la fin du mercato. Lucas Perrin, lui, voudrait être prêté si un club arrive concrètement sur le dossier. Ça a été le cas pour le TFC, mais ça n'est pas allé plus loin. Concrètement, pour Radonjic, s'il y a une belle offre, il partira. Même chose pour Chalet Tatsar, qui a une belle cote en Angleterre. Maintenant, l'info la plus importante de cette vidéo, c'est cet échange un petit peu venu de nulle part entre l'OM et la Juventus. L'échange porte sur deux jeunes, Marley Ake du côté de l'OM, Franco Tongia pour les Bianconeri. Cet échange a été annoncé ce matin par Fabrizio Romano. Marley Ake devrait signer un contrat de 4 ans et demi avec la Juve et il y aurait un pourcentage à la revente qui a été intégré par Longoria. Du côté de Tongia, jeune espoir italien de 18 ans qui joue pour les U19, il s'est déjà mis d'accord sur un contrat jusqu'en 2025. Pour Ake, il devrait débuter avec les U23 de la Juve avant de pouvoir découvrir les pros, même si une passerelle existe pour lancer les jeunes à la Juve. Les deux joueurs vont être valorisés autour de 7 millions d'euros dans les bilans des deux clubs. Une opération quand même que je trouve intéressante dans l'aspect financier. On se souvient que Longoria disait qu'il fallait inventer des opérations, collaborer avec d'autres clubs pour trouver des solutions, et c'est exactement ce qu'il a fait pour Tongia avec cet échange, pour Lirola avec le prêt, et pour Milik en s'attaquant à lui à quelques mois de la fin de son contrat. Fabrizio Romano confirme que les négociations ont abouti, Tongia va rejoindre l'OM, Ake va rejoindre la Juventus, les visites médicales se dérouleront demain mardi pour les deux jeunes joueurs. On arrive déjà à la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de réagir dans les commentaires, de mettre un petit pouce bleu, c'est super important pour le référencement, de partager la vidéo et tout ça. On se retrouve très vite pour parler mercato cette semaine. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.